Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique où cette semaine, je veux vous donner mes 5 techniques pour continuer à sourire dans un monde qui fait la tête, dans un monde qui aime froncer les sourcils. Cette semaine, j'écoutais un certain dirigeant d'une très belle entreprise qui préparait une grande communication pour lancer l'année 2025. Et quand je l'écoutais, je me disais, en fait, le thème général, c'est le monde est compliqué, incertain, dangereux, mais on va s'en sortir tous ensemble. Un thème que vous avez peut-être vous aussi entendu dans votre entreprise en ce moment. Et c'est vrai que la conjoncture n'est quand même pas particulièrement flambarde. Oui, mais j'en finis par me dire que c'est un peu une philosophie qui nous a un peu tous contaminés, que nous avons tous laissé nous rentrer dans le crâne et que nous contribuons tous à entretenir tous ensemble. Cette philosophie, encore une fois, c'est dur, le monde est hostile, faut se battre, faut rien lâcher. Le seul moment où on aurait le droit à un tout petit peu de souffler, c'est quand on est vraiment complètement au bout. Et selon cette phrase très anglo-saxonne, là, on aurait le droit de live to fight another day. Vous avez le droit de battre en retraite, de survivre pour pouvoir retourner au combat le lendemain. J'ai été moi aussi dans cette philosophie. J'ai largement contribué à me ruiner la santé jusqu'au burn-out en pensant qu'il fallait en permanence se battre. Bon. Et puis après une bonne tranche de thérapie, même une thérapie complète, achevée, un certain nombre de formations, une réflexion permanente, celle que je fais avec vous tous les jours sur le blog ou toutes les semaines dans ces chroniques, j'ai fini par retenir un certain nombre de techniques que je veux vous proposer aujourd'hui pour changer cet état d'esprit et ce rapport au monde. J'ai été aussi, bien évidemment, aidé par des exemples comme cette personne qui est un ami que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois au cours des années, et qui était presque encore pire que moi dans « je me ruine la santé au service de mon travail », et qui, après une belle alerte cardiaque, a décidé visiblement de commencer à prendre soin de lui. J'ai aussi été aidé par le pays où je vis aujourd'hui, la région dans laquelle je vis aujourd'hui, et dans cette chronique, je vais vous proposer un certain nombre de phrases en espagnol que vous pourrez vous noter. Le fait que ce soit en espagnol, ça vous aidera, je crois, aussi à décaler par rapport à votre cadre de référence actuel. Ce n'est pas simplement une manière pour moi de vous inciter à venir vivre ou visiter l'Espagne. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. La première technique que je vous propose pour changer notre rapport au monde qui nous entoure et être plus dans le sourire plutôt que dans le côté renfrogné, c'est d'être moins vaniteux, de calmer ce péché d'orgueil avec lequel nous nous pourrissons très régulièrement la vie. Qu'est-ce que j'entends par ce péché d'orgueil ? C'est l'idée que nous passons notre temps à croire que nous avons du pouvoir sur le monde, que ce soit sur les événements passés, j'aurais dû faire ça, et si j'avais fait comme ça, comment ça se serait passé ? Ou nous avons du contrôle, nous croyons que nous avons du contrôle sur les événements futurs. Je dois, il faut, et ça finira bien par fonctionner. En fait, nous passons notre vie à nous la gâcher en croyant que si le monde ne se plie pas à notre volonté, c'est forcément que nous avons fait une erreur. Il y a 3 chercheurs qui s'appellent Svensson, Dunning et Kruger, on a fini par appeler ça l'effet Dunning-Kruger, qui en 1981 ont fait une étude assez simple dans le principe, mais je trouve extrêmement puissante dans ses enseignements. Ils ont demandé à un ensemble de conducteurs américains et suédois comment ils évaluaient leurs compétences en matière de conduite automobile. Et il se trouve qu'une écrasante majorité des conducteurs interrogés, que ce soit en Suède ou aux États-Unis, ont jugé qu'ils conduisaient nettement mieux que la moyenne. Mais si une écrasante majorité juge qu'ils conduisent nettement mieux que la moyenne, c'est qu'il y a une aberration statistique. Donc l'effet Dunning-Kruger, puisque le pauvre Svensson est passé aux oubliettes de l'histoire, l'effet Dunning-Kruger, c'est cette surconfiance que nous avons dans nos compétences, dans notre pouvoir. Soyons plus modestes, gardons-nous de croire que nous pouvons tout contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, c'est uniquement ce que nous faisons ici et maintenant,
et notre interprétation de ce que nous faisons ici et maintenant. La deuxième technique, donc, c'est justement de changer notre rapport dans l'ici et maintenant à ce qui se passe autour de nous. Changer notre regard, changer notre interprétation de ce qui se passe. Les Espagnols ont une phrase que j'aime beaucoup qui est « es lo que hay ». C'est ce qu'il y a, c'est ce qui se passe. Au début, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je trouvais ça très pessimiste, très passif. Je le reliais à une expression que vous connaissez en français qui est quelque chose comme « c'est la vie ». Il se trouve qu'en français, « c'est la vie » a fini par avoir une connotation justement assez négative et pessimiste. Le « es lo que hay » en Espagne n'a pas du tout ce côté négatif, c'est simplement quelque chose qui est plutôt une invitation à l'action. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qui se passe, et du coup, on en fait quoi ? Changer notre rapport aux événements, changer notre interprétation de ce qui se passe, c'est la clé pour récupérer de l'énergie et repartir du bon pied. Par exemple, cette semaine, nous avons eu une succession de problèmes mécaniques, en particulier concernant la voiture de ma charmeuse. En Espagne, il y a un contrôle technique tous les ans, et la voiture n'a pas passé le contrôle anti-pollution. Premier emmerdement, on repart chez le mécanicien, qui change une pièce pour 400 €. On pense que là, du coup, ça va passer. Eh bien non, de nouveau, la voiture est retoquée au contrôle technique. Évidemment, mon envie première a été de râler, de critiquer le mécanicien qui avait dit qu'il avait testé, de critiquer le sort qui nous faisait dépenser de l'argent sur une voiture qui est bien trop vieille, etc., etc. Et puis à un moment, comme j'étais en train de bosser sur cette chronique, je me suis dit, mais es lo que hay ? C'est ce qu'il y a. Et maintenant, comment est-ce que tu pourrais changer ton regard par rapport à ça ? La première chose que je me suis dit, c'est, tiens, c'est amusant, il se trouve que justement, on était en train de se dire qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour changer nos voitures qui sont beaucoup trop vieilles. Deuxième chose que je me suis dit, c'est, tiens, c'est intéressant de constater que ça tombe ce mois-ci, où les finances sont plutôt dans le vert, alors que si c'était tombé il y a 2 mois, on aurait été beaucoup plus enquiquiné pour changer, pour faire toutes ces réparations. Puis la troisième chose que je me suis dit, c'est finalement, ça prouve quand même que on a un mécanicien qui est sympa, parce que quand on lui a rapporté pour la 2e fois la voiture, instantanément, il s'est de nouveau remis au boulot dessus, et il nous a dit que ce coup-ci, c'est lui qui irait passer le contrôle technique, et donc se taperait l'attente, le trajet, etc. Donc, une fois que je me suis dit tout ça, évidemment, la pilule était beaucoup plus facile à avaler. La 3e technique consiste à se répéter « Ne te précipite pas, prends le temps de réfléchir à ce que tu fais et prends le temps d'affûter tes outils ». J'ai eu très souvent l'occasion de vous répéter cette phrase qui pour moi est essentielle. Tout ce qui m'arrive est au moins partiellement la conséquence de mes choix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que, oui, je n'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur, j'ai du pouvoir sur ce que je fais ici et maintenant. Et de temps en temps, pour prendre la mesure de ce pouvoir, il faut que je m'arrête et que je réfléchisse à ce que je suis en train de faire, en particulier dans les processus répétitifs dans mes habitudes. Si je réfléchis, je peux me demander pourquoi est-ce que je fais ça, c'est-à-dire dans quel but, but officiel ou but caché. Les Espagnols, encore eux, ont une phrase qui m'a été répétée je ne sais pas combien de fois dans les premières années où j'habitais ici, par les personnes en général assez âgées et en général agriculteurs, qui me disaient en permanence « No te apures », ne te précipite pas, ne fonce pas, calme-toi, prends le temps. Cette semaine, j'écoutais une conférence en ligne d'une personne qui est très célèbre en Espagne, qui s'appelle El Mago More, qui est un ancien un ancien magicien, Mago More. Et aujourd'hui, il fait des conférences autour du développement personnel. Et il donnait cette citation d'Abraham Lincoln. J'ai cherché si c'était bien d'Abraham Lincoln. Je n'ai pas eu la confirmation, mais la citation m'amuse beaucoup. La citation, c'est « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre, et j'en prendrai 4 pour affûter la hache. » C'est-à-dire que, avant de repartir instantanément dès que nous voyons un objectif sur toutes les pratiques que nous avons l'habitude de faire, prenons de temps en temps le temps de nous dire « Est-ce que c'est la meilleure des solutions ?» Alors bien sûr, on va avoir l'impression que c'est une perte de temps. Mais ce temps, nous allons le récupérer
si nous avons pris le temps de réfléchir autrement, prendre une autre manière de faire. Magomore, parlant de cette phrase de Lincoln, donnait l'exemple beaucoup plus contemporain d'un conducteur de Formule 1 qui perdrait une demi-seconde au tour et qui, à un moment, rentre au stand pour changer ses pneus et regagner du terrain. Bien évidemment, au moment où on lui dit de rentrer au stand pour changer ses pneus, il peut se dire « Oh là là, mais je suis déjà en train de perdre trop de temps, je ne vais pas en perdre encore davantage en allant m'arrêter pour changer des pneus, il faut que je continue, tête baissée. » Ça vous rappelle des gens? En l'occurrence, de temps en temps, rentrer au stand, s'arrêter, changer les pneus, c'est-à-dire changer nos habitudes, est une excellente manière de regagner du temps, regagner de l'efficacité derrière. La quatrième technique que je vous propose, toujours pour changer notre rapport au monde et à notre vie, c'est la technique qui consiste à passer d'une vision défensive, d'une vision de combat dont je vous parlais au début de cette vidéo, à une vision de construction, à une vision de progression. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Une des choses les plus efficaces pour reprendre un contrôle positif et joyeux sur notre vie, c'est de décider d'une chose, un rêve que nous voulons avoir réalisé dans un temps donné. Par exemple, vous pourriez décider, en tout cas moi je l'ai fait sur 2025, donc je vous conseille de le faire, vous pourriez décider quelle est la chose que je veux avoir réalisée à la fin de 2025, quoi qu'il arrive. Cette chose, dans la longue liste de toutes les choses que je veux accomplir dans ma vie, je vais en choisir une et je vais mettre en place une habitude concrète pour l'avoir réalisée à la fin de 2025. Faire que, pour une fois, ça ne vienne pas s'ajouter une fois de plus à la fin de l'année dans la liste des regrets. Magomore, dont je vous ai parlé, dans sa conférence, a une image que je trouve très puissante. Il dit « Arrêtons de confondre la motivation et la volonté. La motivation, c'est oh, « voilà ce dont j'ai très envie, voilà ce qui serait bon pour moi ». Et il dit « ça, c'est l'équivalent de l'allumette ». La volonté, c'est jour après jour, faire un pas dans la direction que nous avons décidé. C'est mettre une brique dans le mur que nous sommes en train de construire, dans la maison que nous sommes en train de construire. Et ça, la volonté, il dit ça c'est la bougie. Donc vous avez la motivation qui est l'allumette et la bougie qui est la volonté. Est-ce qu'on préfère avoir une allumette, une boîte pleine d'allumettes, donc plein d'envie, ou est-ce qu'on préfère avoir une bougie de belle taille avec beaucoup de cire? Et donc il dit, pour renforcer cette volonté, en fait, il faut y aller un jour à la fois et tous les jours faire une chose qui soit dans la direction de ce que nous avons décidé de faire. En valencien, il y a cette phrase « Poquet a poquet, tota pedra fa paret ». Pour faire un mur, il faut mettre une pierre à la fois. On ne peut pas faire 0, 1. Il faut y aller petit à petit, mais il faut y aller tous les jours. Magomore, dans sa conférence, parlait d'une application qui, parmi la foule des applications qui permettent de développer et de construire des habitudes, celle-là m'a beaucoup parlé justement parce qu'elle se présente sous la forme d'un mur qu'on construit brique après brique. C'est-à-dire que tous les jours, quand nous avons fait la chose dans la bonne direction, nous cliquons sur l'application et elle rajoute une brique. Au bout de 10 jours, on passe en mode maintien, entretien. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, vous avez le droit de manquer un jour, mais là, il y a une grosse lézarde qui se construit dans le mur. Si 2 jours de suite, vous lâchez l'affaire, et ben alors là, le mur s'effondre et on recommence à zéro. Donc, c'est une des techniques que je vais tester. Celle dont je vous ai beaucoup parlé aussi, c'est mettez cette chose essentielle dans la direction que vous avez décidé le plus tôt possible dans la journée. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous charger d'énergie positive et ensuite vous pourrez faire tout ce qu'il y a à faire, mais qui n'est pas les choses les plus importantes pour vous. Cinquième et dernière technique que je vous propose pour changer notre rapport au monde, le fluidifier, le rendre plus léger. Eh bien, c'est de nous obliger à être moins sérieux. Je vous rappelle, le titre de cette chronique, c'est « Comment sourire dans un monde qui aime froncer les sourcils ?» Justement, c'est que nous arrêtions de froncer les sourcils et que nous nous obligions à sourire davantage. Il y a une expérience très célèbre qui a été faite en 1988 par un Autrichien qui s'appelle Fritz Strack et son équipe.
Et sous couvert de faire des expériences de motricité pour développer de nouveaux équipements pour des personnes handicapées, il a demandé à une centaine d'étudiants, hommes et femmes, de se diviser en plusieurs groupes. Et dans un groupe, il a demandé de tenir un bic dans la bouche, mais sans que ça touche les dents, uniquement avec les lèvres. Et à un autre groupe, il a demandé de tenir le bic dans la bouche, mais ce coup-ci avec les dents, sans que ça touche les lèvres. Donc, résultat des courses, premier groupe avait tendance à fermer le visage pour tenir avec les lèvres sans que ça touche les dents, et l'autre groupe, au contraire, avait tendance à ouvrir le visage et à contracter des muscles qui sont souvent associés au sourire. Il leur a fait faire un certain nombre d'expériences, et à la fin, il leur présente des vignettes, des dessins comiques, en leur disant de juger de la drôlerie de ces images. Évidemment, ce qui est ressorti, c'est que ceux qui avaient eu le visage fermé pendant un certain temps avaient tendance à juger les vignettes beaucoup moins drôles que le groupe qui, lui, avait eu le visage avec les zygomatiques qui tiraient. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça prouve que la manière dont nous nous mettons en énergie va avoir des conséquences directes sur notre rapport, sur nos comportements dans le monde extérieur. Donc, prenons conscience, regardons-nous régulièrement, prenons conscience de dans quelle énergie nous sommes, et forçons-nous à sourire davantage. Ça peut être simplement je suis comme ça dans le métro avec le visage fermé, je pense à quelque chose de joyeux, je me force, entre guillemets, à sourire, voire même je me force sans même penser à rien du tout, je me force à remettre mon visage en souriant et à regarder quelqu'un ou pas assis en face de moi. Ou bien aussi, vous pouvez faire une technique que moi j'utilise, j'ai dans mon ordinateur une succession, un petit stock de vidéos drôles que je regarde les fois où je vois que je suis passé du côté Schwartz de la force. Je rigole une fois, deux fois, trois fois, même si je connais les vidéos, au moins je souris. Et je constate que systématiquement mon niveau d'énergie n'est pas le même après. Voilà donc mes 5 conseils, mes 5 techniques pour être souriant, pour retrouver le sourire et le garder dans un monde qui a plaisir à froncer les sourcils et à avoir l'air angoissé. Première technique, c'est d'être plus modeste, moins vaniteux sur l'étendue de nos pouvoirs. La deuxième technique, c'est d'être attentif aux regards et aux interprétations que nous avons des choses qui se produisent. Donc, et une fois que nous sommes attentifs, changer ce regard quand nous constatons que nous sommes focalisés uniquement sur les difficultés. La troisième technique, c'est d'être capable de ralentir pour accélérer, faire un pas de côté pour sortir de la boucle perpétuelle où je refais sans réfléchir en obtenant les mêmes conséquences alors que ce ne sont pas les bonnes pour moi. La quatrième technique, c'est de construire un rêve par an, une chose à la fois, mais tous les jours. Et la cinquième et dernière technique, c'est de prendre l'habitude de sourire, de nous forcer au départ jusqu'à ce que cela devienne beaucoup plus habituel. Puisque tout ce qui nous arrive est la conséquence de nos choix, j'espère profondément vous avoir convaincu d'en tester au moins une parmi ces 5 techniques. Très bonne semaine à tous.